Bonjour et bienvenue dans l'acte premier de l'épopée du Kundar. Alors, première question qui s'impose, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi l'épopée du Kundar? En fait, il s'agit tout simplement de la saga de ma petite vie, et plus particulièrement de ma vie de créateur. Si vous voulez, il y a un côté Hélène et les garçons ou Plus belle la vie. Tu sais, les juges sont beaucoup plus indulgents pour les crimes passionnels. Je veux pas sortir avec toi. Je n'ai jamais regardé ces séries. Mais au lieu de suivre des histoires de fesses et de nichons, on suivra l'évolution du Kundar. Et le Kundar, c'est mon entreprise. Enfin, une entreprise qui n'existe pas encore. Mais justement, je veux partager avec vous la future naissance de mon bébé, jusqu'à sa maturité et peut-être même sa mort. C'est tout à fait possible si je me comporte comme un gros gland comme chef d'entreprise. Mais alors moi, qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, on me connaît sur internet sous le nom de Poiscaille de Poisson Fécond, et je produis des vidéos à la fois instructives et fun, que j'appelle des mini-cours. Mais ça n'est pas ma seule identité. Oui, en fait, je suis un petit peu schizophrène, c'est peut-être pour ça. Je suis aussi le créateur de la méthode Bonaparte, qui est une méthode qui a pour vocation d'aider tous les professeurs à avoir le calme dans leurs cours. Je ne suis pourtant pas prof moi-même, mais en observant beaucoup et attentivement, j'ai tiré plusieurs conclusions évidentes et pourtant ignorées de la plupart des profs sur comment faire pour ne pas se laisser bouffer par ses élèves. J'espère que maintenant ça va se calmer, qu'il va y avoir un peu de silence parce que moi j'arrive pas à me concentrer sur ma feuille. J'espère qu'il va y avoir un peu de silence parce que j'arrive pas à me concentrer sur ma feuille. C'est bon, hein, toi? Dans la vraie vie, je m'appelle Brice Contidier, j'ai 24 ans et j'habite en banlieue parisienne, dans l'adorable petite ville de Pantin pour les plus voyeurs d'entre vous. J'ai obtenu ma licence de psychologie il n'y a même pas quelques mois dans l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, etc. Et on peut dire que je suis plutôt content de l'avoir, cette coquine, même si, bon, jusqu'ici elle ne me sert strictement à rien. Mais ça fait quand même un peu plus chic d'afficher licence de psychologie sur le CV, non? D'ailleurs, si vous vous posez la question, non, je ne sais pas lire dans les pensées des autres. Par contre, si ça vous intéresse, je sais faire parler de la mie de pain. Sinon, bon, je vis encore chez mes parents, chez mon petit papa et ma petite maman, et je dors, si vous voulez tout savoir, dans un lit mezzanine qui grince dangereusement et de manière très inquiétante quand je grimpe dessus. Alors vous imaginez bien qu'il y a un peu plus glamour si on veut amener une fille à la maison. En même temps, j'ai pas de copine, comme ça l'affaire est réglée. Si je suis en train de vous déballer ma vie là, dont vous avez peut-être rien à foutre, c'est pour une raison très simple. Vous allez vous farcir ma tête pendant de très longues années avec l'épopée du Kundar. Alors si d'emblée vous ne supportez pas ma face de rat, eh bien, je vous en prie, arrêtez, coupez cette vidéo et passez à autre chose. Et c'est pas grave, vous savez, je ne vous en veux pas. Moi-même, parfois, je préférerais renifler le cul d'un babouin plutôt que me revoir en vidéo. Beaucoup des hommes les plus riches de la planète ont démarré au même stade que moi. C'est-à-dire avec absolument rien. Pas d'argent, pas de réseau, et pas de diplôme. Enfin, moi j'ai un diplôme, et il me sert pas beaucoup. Mais en revanche, ces hommes-là, ils avaient de l'ambition, de la volonté, et 3 crottes de nez. Un peu comme moi. Steve Jobs, par exemple, le créateur d'Apple, ou Ingvar Kamprad, le créateur d'IKEA. Imaginez-vous pendant une seconde que dans 5 à 10 ans, je sois millionnaire, et que le Kundar, mon entreprise, soit extrêmement célèbre et populaire. Pour l'instant, évidemment, je suis au stade 0. Non, en fait, je dirais même au stade -1, c'est-à-dire je suis encore sous terre. On peut dire un peu que le Kundar est comme un pépin que j'ai planté dans la terre et qui pour l'instant est dans les ténèbres, ignoré de tous. Mais il fait ses racines, mine de rien. Il fait ses racines et bientôt une tige sortira à l'air libre, avec des petites feuilles qui s'épanouiront. Oh, ça c'est beau! Oh, ça me donnera envie de chialer! Dans cette épopée, vous allez vivre avec moi bien sûr mes victoires,
j'espère qu'il y en aura, mais aussi mes erreurs et mes échecs. Je ne vais pas vous les épargner ou vous les cacher. C'est pareil dans la vie, hein, vous le savez bien, il y a des hauts et il y a des bas, et quand on tombe, en général c'est pour mieux se relever. Ce qui ne nous tue pas nous renforce, comme dit le proverbe. Si mon entreprise n'aboutit pas, ou qu'elle s'effondre en cours de route, je peux vous assurer que vous suivrez avec moi sa décadence jusqu'à ses dernières lueurs de vie. C'est triste, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Enfin, bref, je ferai en sorte d'être le plus transparent avec vous. Vous saurez par exemple la quantité de produits que je vends ou l'argent que je gagne par exemple. La transparence est très importante pour moi. Par exemple, avec mes vidéos en tant que poisson fécond, j'ai actuellement un peu moins de 1400 abonnés il me semble. Et en regardant les vidéos, hein, vous pouvez consulter les statistiques comme le nombre de vues ou de j'aime, j'aime pas. Bien sûr, là je suis sur YouTube et je suis obligé d'afficher ces informations, c'est vrai. Mais pour la méthode Bonaparte, par exemple, j'ai actuellement à peu près 150 personnes inscrites et vous pouvez aller dans la page statistique et voir tout un tas de données recueillies sur eux et que je dévoile de manière tout à fait transparente, alors que je n'y étais absolument pas obligé. Je sais qu'il y a tout un tas de personnes en France qui ont un petit problème avec l'argent et qui trouvent ça sale. Par exemple, Norman ou Cyprien sont les podcasteurs les plus populaires dans notre pays et ils réussissent à bien gagner leur vie grâce à leurs vidéos sur YouTube. À cause de ça, on peut voir parfois des petits commentaires plutôt haineux sur leur chaîne d'internautes qui leur reprocheraient de gagner plein de fric sur le dos de leurs fans. Je me demande juste quel âge ont ces personnes qui postent ce style de commentaires et sur quelle planète ils vivent, parce que je ne voudrais pas les affoler, mais plus tard, eux aussi, ils devront gagner du fric, s'ils ne veulent pas crever la gueule ouverte sous un pont. Alors bon, que des gars sympas produisent des vidéos comiques qui font rire les gens, qui les distraient, sans leur demander d'argent en retour, qu'on vienne les critiquer, je trouve ça un petit peu immature comme façon de penser. J'aimerais réserver une chambre. Oui, un instant, s'il vous plaît. Dans les plus brefs délais. Bref, tout ça pour dire que, à l'heure où je vous parle, je vais être franc avec vous, je touche 0 € par mois. Niet, nada, rien du tout. Et il me reste moins de 100 € sur mon compte en banque. Je ne touche pas un centime de mes vidéos en tant que poisson fécond, puisque, pour la petite histoire, en fait, pour gagner de l'argent sur ces vidéos, il faut autoriser YouTube à afficher des publicités dans ces vidéos. Et moi, je refuse. Et puis, bon, la méthode Bonaparte n'est pas assez connue actuellement pour me rapporter quoi que ce soit. Mais de la même façon, si dans le futur je touche beaucoup d'argent, je ne vous cacherai pas la rémunération tout à fait scandaleuse que j'aurai. Que ce soit bien clair. Alors si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de parler de pognon, eh bien je vous en prie, arrêtez de regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous faire du mal. Ou alors vous êtes un petit peu sado. Moi je parlerai dans mes vidéos, dans l'épopée du Kundar, je parlerai du fric, du blé, du pognon de manière tout à fait décomplexée. D'ailleurs ça ne me dérange pas, enfin pas trop, de me transformer en quelque sorte en bête de foire dans ce style de vidéo. Puisque bon, au-delà de mon aspect mégalo tout à fait rigolo, je pense que ça pourrait intéresser une petite quantité de personnes de suivre l'évolution d'une entreprise, sa création et comment la faire prospérer. En l'occurrence le Kundar. Pour les questions techniques liées à l'épopée, je pense partir sur un format de vidéo assez court, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes, et poster un acte, c'est-à-dire une vidéo à peu près 1 à 2 fois par mois. Après ça dépend de la période, si c'est propice aux coquelicots et aux crevins. Dans le prochain acte, vous saurez quel est mon projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que je compte vendre de si génial pour commencer à me faire un peu de sous-sous? Quelles sont mes ambitions pour faire du Kundar un nom très célèbre? Quelle est la couleur de mes chaussettes? Ou encore si Jean-Louis réussira enfin à pécho Brenda? Il vaut mieux rien que ce gros connard là. Oui, franchement, fais-moi confiance. Enfin, ce genre de questions fondamentales. Vous pouvez, si vous le voulez, me suivre sur la page Facebook du Kundar ou sur Twitter, car c'est là que je livrerai en avant-première des infos et des anecdotes croustillantes sur les coulisses des vidéos.
Alors à bientôt pour l'acte 2 de l'épopée du Kundar.